Alors nous voyons la mise en page dans Photoshop. Pour commencer, on va préparer un document au format A3, paysage. Donc on va paramétrer ce document. Donc il y a plusieurs façons de faire. La plus classique, et pour ceux qui ont une ancienne version de Photoshop, je vais essayer de faire attention à utiliser les fonctions qui existent depuis longtemps dans Photoshop. Alors première chose, on va dans le menu fichier, nouveau. Alors une fenêtre apparaît qui peut être différente sur d'anciennes versions de Photoshop. En tout cas, il faudra retrouver ici les valeurs de manière à pouvoir rentrer les bonnes dimensions du document. Donc on va les exprimer en millimètres. On va être sur du A3 paysage. Donc on va choisir ici la valeur 420 et pour la hauteur, on va laisser 297 qui correspond à un format A3. On est bien sur un format à l'italienne ou paysage ici. La résolution, on va laisser à 300 pour une impression correcte, à la bonne résolution. 150 minimum, en tout cas, ne mettez pas 72 si ce document doit être imprimé. Si vous destinez le document à un imprimeur, choisissez CMJN, mais si vous l'imprimez simplement sur une imprimante, laissez sur RVB, la gestion sera beaucoup plus simple. Le contenu en arrière-plan, on peut le laisser en blanc, et c'est tout pour les réglages. Je fais créer. Alors, en termes de préparation, donc on va voir d'une part comment on peut afficher la grille. On va voir les unités de dessin également. Et donc on va voir ça dans les préférences. Alors pour afficher certains éléments, pour la grille c'est menu affichage, afficher, grille si on veut. Alors ça peut être intéressant effectivement pour, pour mettre en page plus facilement. Je parlais de la règle ici, donc affichage. La règle qui est ici, donc à vous de l'afficher et de vérifier que la graduation commence bien de 0 à 0 ici, ce qui doit être le cas ici. Alors si vous avez à composer votre mise en page, vous allez avoir besoin de vous aligner. Alors je vais montrer comment, par exemple, vous pouvez sortir des repères, mais avant ça, il faut quand même contrôler l'unité pour savoir dans quelle unité vous travaillez, si vous êtes en millimètres ou en centimètres. On va vérifier ça parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc je vais dans édition, préférences. On va trouver ça dans repère grille. Alors ça c'est pour le pas de la grille et les unités sont ici. Voilà, les unités, on est en mètres, en centimètres ici. Le texte est exprimé en points, alors c'est normal, c'est l'unité de mesure en typographie, donc on va garder ça puisque ça correspond à ce qu'on a l'habitude d'utiliser en termes de corps de texte. Résolution d'impression, donc tout ça c'est bon. Alors on retrouve à portée de main les préférences ici, donc je vais passer sur repère grille et tranche qui va me permettre de paramétrer le pas de la grille ici. Alors, en ce qui concerne les réglages, alors ça c'est assez global, hein, ça concerne les repères que je vous montrerai après. Les repères anciens, vous pouvez, si vous souhaitez, les modifier. Je vais les mettre en rouge par exemple. Bon, ça je vais laisser ça de côté parce que ça ne concerne pas les anciennes versions de Photoshop. Ensuite, il y a moyen de choisir le type de ligne si on souhaite. Donc je vais garder le type de ligne continu. Et pour la grille, on peut régler ce qu'on appelle le pas. En fait, le pas, ça correspond à ce que vous avez ici. D'accord. Donc le pas de la grille est réglé à 2 cm. Si vous voulez mettre 1 cm, vous pouvez le faire ici. Si vous souhaitez que la grille soit un peu moins présente, vous pouvez montrer ça sous forme de point. Mais je laisse ça ici. Voilà, donc là on a terminé le paramétrage, hein, on va garder ça comme ça, et je vais valider. J'étais en train de regarder si on ne pouvait pas modifier la couleur de la grille. Oui, on peut le modifier ici. Si vous voulez éviter qu'elle ait moins de présence, vous pouvez mettre une tonalité un peu plus claire, ce qui va donner ici des traits, au moins les traits secondaires qui seront un peu plus faibles. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas les traits principaux.
Les subdivisions, c'est le nombre de subdivisions que l'on a entre deux carreaux ici. Je vais laisser ça comme ça. Je valide. Alors, donc là, on a une grille. Il va falloir maintenant pouvoir se magnétiser sur la grille pour disposer éventuellement des repères, pour disposer par exemple un cartouche en bas ou un bandeau, au moins pour structurer un peu notre document. Alors, je vais aller dans Affichage et je vais vérifier que le magnétisme de la grille est bien activé ici, de manière à pouvoir poser mes repères. Donc une fois que j'aurai posé mes repères, je n'aurai plus besoin de cette grille, je m'appuierai, ensuite je me magnétiserai sur les repères. Donc pour le moment, je garde ça bien actif et surtout ces grilles qui m'intéressent ici pour que je puisse placer des repères. Alors les premiers repères que l'on peut placer, ça va être par exemple les marges ici. Donc vous voyez, je glisse le repère à partir. Alors là, comme le document fait 297, je vais mettre un petit peu plus ici pour avoir une marge à peu près égale. Donc on maintient le clic gauche et on positionne le repère. Voilà, donc c'est tout simple à faire. Ensuite, si j'ai à disposer un bandeau en bas, je vais pouvoir placer des repères ici pour asseoir donc le cartouche ou un bandeau titre. On va supposer qu'ici on travaille sur une planche de matériaux ou d'ambiance ou tendance, hein, c'est une base de travail. Et c'est à peu près tout. Alors ensuite, si on a besoin de contrôler un peu notre mise en page, on peut se placer des repères secondaires. Imaginons qu'ici je souhaite mettre une série d'images sur la gauche, donc je vais pouvoir disposer facilement des repères qui vont me permettre ensuite de placer des images tout simplement plus facilement. Ça va être la même chose pour les textes. Si j'ai des blocs de texte à faire, bon là je fais quelque chose de très simple. Je vais me placer peut-être un repère ici pour avoir un bloc de texte toujours présent, par exemple en haut à droite. Donc je vais placer un repère ici. Voilà, donc ça c'est la préparation du document. Alors c'est quelque chose que vous pouvez enregistrer en tant que fichier modèle, à partir duquel vous pouvez repartir par la suite. Alors, je vais enregistrer ça, enregistrer sous, et je vais l'appeler planche A3. Gabarit. Je le laisse au format Photoshop, ici. Voilà, donc là j'ai terminé la préparation de mon gabarit. On va voir dans un deuxième temps comment mettre en page notre élément. Alors je termine une chose que je viens d'oublier, je viens de me rendre compte que j'ai oublié. C'est à partir du moment où on a placé les repères, eh bien on a théoriquement plus besoin de la grille. Si c'est le cas, vous pourrez aller toujours dans Affichage. Vous irez ici, alors c'est Afficher, vous décochez la grille. Comme ça, visuellement, c'est plus confortable pour travailler, pour venir disposer les éléments. Vous pourrez toujours la réafficher ici, en reprenant grille ici. Le magnétisme, ça va être pareil. C'est que vous n'avez plus besoin, de toute façon elle est grisée ici, mais vous n'avez plus besoin de magnétisme de la grille. Par contre, vous maintenez le magnétisme des repères. Voilà, donc c'est prêt. Et donc on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la mise en page. Et la préparation des images que l'on viendra importer dans cette page.